Bonjour, je vous retrouve pour le second tirage de ces énergies de début avril concernant les flammes jumelles en fin de parcours. Et ici, nous allons regarder les énergies pour l'âme consciente à la base, à savoir l'ex-chaser. Donc, premier tirage comme pour l'autre polarité. Un tirage en 4 ou 5 lames, enfin oui, 5 lames. 5 lames, bien que la cinquième est l'addition des 4 premières. Alors, ici, c'est l'état d'esprit, l'inconscient, le conseil, nous avons l'étoile, et en résultante, la force avec une synthèse donc qui est l'arcane sans nom. Pour l'état d'esprit, c'est la lame du diable et l'inconscient est représenté par l'amoureux. Donc où en sont, enfin quelles sont les énergies pour l'âme consciente à la base dans le lien. Donc elle ressort pas enfin très divisée l'âme consciente à la base avec le diable et l'amoureux. On sent beaucoup de dualité intérieure, des tensions intérieures, parce que frustration avec le diable, là, ce dont elle a envie n'est pas là, n'a pas encore lieu, c'est-à-dire la réunion. La réunion n'est toujours pas là et on la sent effectivement dans une attente et puis dans des tentations. Qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je continue à croire à tout ça? Est-ce que je vais voir ailleurs? Est-ce que je passe à autre chose? Voilà, donc, et puis c'est assez obsédant hein, parce que le diable c'est quand même assez fort dans les pulsions. Donc là, l'âme consciente à la base et retombe un petit peu peut-être dans ses vieux travers. Et même si elle en est là où elle en est dans son parcours, il y a des réminiscences. Du coup, c'est confirmé aussi par l'amoureux, la lame 6 dans l'inconscient. Il y a beaucoup de petites agitations, des doutes, des sentiments, ouais, voilà, on ne sait pas trop où on va, quoi, changeant. Donc, euh, c'est, en ce moment, voilà, elle passe par des moments un peu compliqués. Ses émotions sont un petit peu aussi à fleur de peau. Donc voilà où elle en est. Elle aimerait que les choses avancent plus vite. Elle aimerait que les choses soient différentes, mais pour le moment, c'est pas ça. Et puis, elle jongle entre le désir de conserver cette foi en ce lien. Et puis le désir, enfin, et puis la réalité des choses en fait. Elle se dit, c'est toujours pas là quoi. Voilà, et moi j'attends, je suis là, qu'est-ce que je fais voilà. Elle en est là. Elle en est là. Alors, qu'est-ce que vient lui proposer l'étoile? L'étoile qui est une lame plutôt positive, enfin même très positive. Elle lui dit l'étoile, allez, souffle, respire, détends-toi et fais confiance à la vie. Voilà. Laisse-toi porter par le flux de la vie. Ça vient lui dire aussi qu'elle n'est pas seule, qu'elle est soutenue vraiment par là-haut, par, par le collectif aussi, Flamme Jumelle, et qu'elle a sa place vraiment dans ce qu'elle en fait de ce lien, dans la création du lien aussi.
Donc que tant qu'elle reste dans des énergies basses là, si elle se remet dans ces énergies basses de dualité intérieure, de perte de foi, etc., ben c'est pas bon. Donc elle doit retrouver confiance, retrouver sa spontanéité, se remettre dans la vie, penser à elle, revenir à elle, s'ouvrir de nouveau à des choses simples mais qui lui font plaisir. Donc voilà, on lui dit vraiment de revenir, de se redonner de la joie, de se redonner du plaisir à elle, pour elle. Voilà ce que ça lui dit. Et puis, évidemment, en résultante, on a la force, et la force vient accentuer ces conseils positifs. La force vient lui dire là que elle n'est, si elle suit, si elle se remet dans cet état d'esprit positif, si elle se remet en ordre de marche dans la foi, ben, si elle change de nouveau, si elle se remet dans cet autre regard sur le lien et sur son autre, ben, de nouveau, elle va retrouver sa force, retrouver la maîtrise de la situation et ne plus subir, être au contraire dans l'avancée. Donc, c'est rigolo parce que c'est un petit peu à l'inverse, donc effet miroir. C'est un petit peu à l'inverse de ce qui a été vu pour les énergies de l'autre polarité, de l'âme inconsciente à la base, où on voit bah, que, du, que l'âme consciente à la base là va réussir à passer outre ces aspects négatifs pour avancer, pour aller de nouveau de l'avant, pour transformer les choses. On voit que l'arcane sans nom est là pour lui dire de balayer tous ces schémas passés, de véritablement passer à autre chose, mais de façon maintenant radicale. Il n'est plus temps aujourd'hui d'être encore dans ces frustrations, dans ces doutes, dans ces tergiversations. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment bousculer tout ça pour pouvoir avancer. Et si vous avez regardé la première vidéo sur l'âme inconsciente à la base, on voit encore que l'âme inconsciente à la base, l'ex-runner, a besoin lui aussi de dégager des choses du passé pour pouvoir être dans ces énergies très positives qui le poussent aujourd'hui. Donc, des énergies totalement complémentaires et même en miroir total. Donc, c'est toujours marrant de remarquer ça. J'ai fait ensuite le tirage de l'inconscient. Donc, voilà les cartes qui sont sorties. Alors, ce tirage de l'inconscient, nous avons le pape dans ce sens, l'ermite, l'amoureux qui revient ici, le soleil et le pendu. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez toutes, non, mais voilà, c'est comme ça. Alors, que vient nous dire ce tirage de l'inconscient pour l'âme consciente à la base? Donc, où en est-elle dans le lien, dans ses relations intérieures avec son autre? La question sous-jacente qui est ressortie. Est-ce qu'elle va être capable, elle aussi, de saisir les signes et les opportunités pour commencer
pour aller vers une autre vision des choses et se sentir bien. Donc vous voyez, on parlait de frustration tout à l'heure, de frustration et de dualité intérieure. Là, on parle voilà, de bien-être. Donc on est sur les mêmes sujets. Alors voilà ce qui ressort aujourd'hui. Donc là, on voit que l'âme consciente à la base est dans une fin de cycle, pour aller vers l'épanouissement et qu'elle a envie effectivement d'y aller vite à cet épanouissement, même si l'ermite est là, mais l'ermite qui prend du temps, mais elle a envie de saisir aujourd'hui les ouvertures, les signes, tout ce qui pourrait lui faire du bien pour aller vers cet épanouissement. Voilà, elle en est là aujourd'hui. Euh, Par rapport à ça, elle va passer par deux périodes dans ce début du mois d'avril. Une période où elle va être très dans l'envie, dans le bien-être, dans le repositionnement, dans la confiance, dans le lien, dans la confiance en elle, dans cette évolution. Et puis par d'autres moments, on sent que de nouveau les doutes vont ressurgir, que les doutes vont ressurgir parce que je vous l'ai mal positionné. Enfin oui, c'est comme ça. Le C'était plutôt comme ça. Donc. Le 6 en fait est à l'envers, l'amoureux est à l'envers et non, l'amoureux pardon est à l'endroit, je vais y arriver, et le soleil est à l'envers. Et voilà. Donc pour vous il est comment là, à l'endroit. Donc, voilà. C'est con. Le soleil est à l'envers. Effet miroir de la caméra, moi ça me va pas. Donc pour vous dire donc qu'avec ce soleil à l'envers, elle passe par de nouveau ces périodes où c'est pas clair, où elle ne sait plus où elle en est, donc pendant ces quelques jours encore, on sent que elle va osciller entre le grand enthousiasme, la grande foi et derrière le ras-le-bol total. Donc c'est comme on voyait, elle retombe un petit peu dans ses vieux schémas, dans ses vieux travers, mais c'est normal, ce sont les dernières étapes. Et, et c'est comme si quelque part elle était un petit peu testée dans le style où tu en es. Ok, tu as travaillé là-dessus, sur tes blessures, tu as avancé sur ton chemin, et là, où tu en es aujourd'hui. Donc, elle fait un petit peu le yo-yo. On est encore une fois dans un état un petit peu d'ascenseur émotionnel, là, qui est, qui est induit un peu par les énergies que l'on subit actuellement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la finalité, elle n'a pas envie, avec avec le pendu à l'endroit, elle n'a pas envie de rester dans ses vieux schémas. Elle a vraiment envie de bouger de là, d'aller vers le nouveau, de se sentir bien, de continuer à être dans cet état de détachement et d'avancée dans lequel elle est arrivée. Donc voilà, elle met tout en place. Enfin, les énergies en tout cas vont l'aider à mettre tout en place pour revenir à cet état de plénitude et de plus ou moins complétude dans lequel elle était arrivée, qui aujourd'hui on la rebouscule un petit peu, mais elle ne va pas se laisser avoir. Pourquoi ? Parce que elle a compris beaucoup de choses depuis toutes ces années, depuis tous ces mois, et donc elle sait maintenant comment transmuter quand ça revient à la surface. Donc c'est quelque chose de plutôt très positif aussi pour l'âme consciente à la base. D'autant plus que ce tirage-là est confirmé par la figure géomantique que j'ai tirée pour elle, pour l'âme consciente à la base. Et en fait, voilà,
ce qui est ressorti, c'est-à-dire, hop, 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 c'est Caput Draconis. C'est l'une des meilleures figures de la géomancie, qui est une figure très positive et qui parle de réalisation, de dynamisme, d'enthousiasme, de besoin d'agir, de besoin de passer à l'action. On sent là que l'âme consciente à la base a vraiment envie de mettre les bouchées doubles pour ne plus être prise dans ces émotions négatives qui peuvent ressurgir. Elle a envie de tout faire pour mettre un point final au passé et véritablement avancer vers le lien, la concrétisation du lien. Voilà. Donc, elle va agir dans ce sens. Elle va agir dans ce sens. Donc voilà. Je vous retrouve juste après pour les énergies du lien pour ce début du mois d'avril. À tout de suite.